Bonjour à tous, aujourd'hui revue matériel et aujourd'hui après l'Evic VTC Mini, on va voir l'Evic VTC Mini Tron, donc la nouvelle version de chez Joyetech, de sa fameuse box qui est un vrai best-seller donc depuis quelques mois. Et aujourd'hui on va voir ce qu'il y a eu d'amélioré dans cette version Tron, donc avec, comme vous pouvez le voir, un atomiseur avec une forme de V typique du film Tron, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous conseiller de le voir, tout simplement. Donc, on va tester ça. Ça nous a été... on l'a acheté, celle-là. Je l'ai acheté chez evaps.fr. Et on va se tester ça en gros plan, comme d'habitude, avant de se retrouver en plan large pour tester la box, tout simplement, que voici. Voilà. Et on va donc ensuite donner les points positifs, négatifs, comme d'habitude, avant de donner une conclusion sur ce modèle. Et c'est parti pour le gros plan. Et on se retrouve donc en gros plan avec l'Evic VTC Mini Tron, donc une édition spéciale de Joyetech après la sortie de l'Evic VTC Mini. On a une version Tron et on va voir un peu donc quelles sont les améliorations qui ont été faites sur ce fameux modèle. Donc déjà au niveau de la boîte, au niveau packaging, on est sur la même chose, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations à ce niveau-là. Toujours pareil, le numéro de série. On a derrière une explication, ça nous donne une explication et le contenu de la boîte. Et on sait qu'on va avoir un kit Tron S en blanc. Voilà, donc on va l'ouvrir. Voilà, à l'intérieur on va avoir la fameuse box Evic VTC Mini. Donc tout à fait classique, hein. Ça, il n'y aura pas de surprise. On reviendra dessus évidemment. Donc protégé dans un écrin de mousse, hein, comme toujours. Donc c'est maintenant toutes les marques protègent sans souci, hein. Une carte de garantie, un manuel d'utilisation en plusieurs langues et notamment en français. Voilà, donc qui vous explique tout et ça c'est vraiment bien foutu. Vous allez avoir toutes les explications nécessaires dessus. Et on va avoir donc en dessous donc notre atomiseur qui est normalement là-dedans. Voilà, donc un atomiseur Tron, donc un nouvel atomiseur de chez Joyetech. On va avoir des petits spares de couleurs pour l'atomiseur si vous voulez changer un petit peu les couleurs de votre ato, selon, un peu selon aussi ce que vous choisissez comme couleur au départ. Voilà, et vous allez avoir donc 3 résistances. Donc une en CL-Ni, donc en nickel, une CLTI en titane à 0,4 ohms, et une classique, donc qui a 1 ohm, une CL à 1 ohm, ainsi que un cordon USB de rechargement. Voilà, donc là on a la totalité du packaging présent. Donc là j'ai plus que celle-ci, les deux autres je les ai testées. Ça doit être celle en titane, celle au nickel sera celle avec laquelle je vous ferai la revue. Donc on va rentrer dans les détails, on va passer d'abord à la box, et ensuite on parlera de l'atomiseur Tron, qui est vraiment la nouveauté de ce kit. Et on démarre évidemment tout de suite avec la box Evic VTC Mini, que vous connaissez déjà peut-être, hein, elle n'est pas toute nouvelle. Maintenant, pour ce kit Tron, elle a été un petit peu améliorée, surtout au niveau du design, et un petit peu au niveau du chipset aussi, parce qu'il y a eu des améliorations depuis. On va avoir donc une box qui fait 82 mm de hauteur, pour 38 mm de largeur et 22 mm de diamètre. On a une jolie box nacrée, donc c'est plutôt cette version parce que la version précédente n'était pas nacrée. Là on va avoir une jolie box nacrée disponible en plusieurs coloris. Donc là elle est en blanche. Vous l'avez également en noir, en gris, en blanc, en turquoise, en couleur or ou couleur rouge. Toujours le même système ici, donc aimanté, de clapet aimanté à l'intérieur, c'est très très propre, hein. Voilà, pas de souci. En tout cas, de toute façon, c'est clair, la box Evic VTC Mini, pardon, est une box fiable qui, franchement, a déjà une très très bonne réputation et vraiment pas beaucoup de défauts. Donc, à ce niveau-là, je préfère vous le dire tout de suite. Voilà, on va avoir donc un port 510 classique, hein, mais qui fonctionnera très bien et j'ai pas vu de défaut avec particulièrement. La box fonctionne avec un accu 18650 qui n'est pas fourni, donc il faudra installer un accu 18650. Il faudra penser à l'acheter évidemment si vous n'en avez pas.
On va avoir, donc, comme je vous le dis, un modèle entièrement nacré. C'est de l'acier inoxydable, même si des fois on a l'impression d'avoir un aspect un peu céramique sur cette box. C'est assez impressionnant. Autant la première que celle-ci aussi, on a vraiment l'impression d'avoir de la céramique par rapport au toucher. Très agréable, et au final, on est clairement sur l'acier inoxydable. Une box qui a beau être de forme rectangulaire, elle reste néanmoins très ergonomique et tient vraiment bien grâce à ses bords arrondis. Donc vraiment, c'est vraiment attractif. Hein. Honnêtement, c'est une des box les plus agréables que j'ai pu avoir en main parce qu'elle est petite, elle est vraiment en design, elle a tout ce qu'il faut, les boutons sont bien placés. Vous allez voir l'écran, c'est vraiment propre. Joyetech a vraiment fait du très bon boulot. Et là, ils l'ont tout simplement amélioré pour ce modèle Tron. Donc il n'y a pas grand chose à dire. On est sur quelque chose de très très agréable. On va rentrer dans le menu et regarder un peu plus en détail cette box EVIC VTC Mini. Donc avec cette version Tron, on va retrouver à peu près la même chose que sur la version classique de l'EVIC VTC Mini. Donc pour l'allumer et l'éteindre, ce sera toujours pareil, 5 pressions. Là, elle est allumée et elle est en puissance variable, donc power. Vous voyez, 19,1 watts. Donc on va avoir une box qui va avoir une puissance de 1 à 75 watts. On est sur la version 2.0 du firmware. Vous allez avoir la possibilité aussi de la mettre en mise à jour, en troisième mise à jour, je crois version 3 si je ne me trompe pas. Peut-être que je dis des bêtises. Et vous allez avoir donc 5 modes distincts pour utiliser votre box, ce qui est franchement pas mal. Donc là, vous avez la puissance, vous avez ici donc la valeur de votre résistance, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, l'ampérage, la sortie en volts, le compteur de puff et le temps d'utilisation ainsi que la batterie restante. Sachant que vous pouvez changer un petit peu tout ce que vous voulez dans le menu. Là, vous avez un bouton pour faire fire. Donc, si j'appuie, vu qu'il n'y a pas d'atomiseur, ça me met no atomizer found. Et vous allez avoir ici, donc, la possibilité plus et moins pour changer votre puissance. J'ai oublié de le préciser, vous avez ici le port micro USB, vous voyez, qui n'est pas en dessous, il est là. Donc, c'est plutôt pas mal, ça vous permettra vraiment de la poser. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, petit point que j'ai oublié de parler tout à l'heure. Donc je rétablis ça tout de suite, comme ça c'est fait. On va rentrer dans le menu, donc pour rentrer dans le menu, vous appuyez, voilà, 3 fois, ici, et là ça clignote. Donc une fois que ça clignote, vous avez plusieurs possibilités. Si vous appuyez à gauche, vous allez, vous voyez, changer directement. Là c'est tout ce qui est possible de changer, ouais. Donc on va rester sur Power. Si vous cliquez sur le plus, hop, mode bypass, donc c'est mode mécanique tout simplement. Votre box se comportera comme un mode mécanique. Contrôle de température au nickel. Contrôle de température au titane. Contrôle de température stainless steel, donc SS. Acier inoxydable. Donc ça c'est un nouveau mode d'utilisation avec ce modèle qu'il n'y avait pas sur les VIC VTC Mini classiques. Donc comme quoi il y a eu des améliorations également avec ce modèle. Vous allez avoir donc pour chaque mode la possibilité donc de modifier donc les données. Donc là je suis en mode puissance variable. On va pouvoir utiliser ce mode puissance variable avec des résistances de 0,1 à 3,5 ohms. On va repasser en mode donc contrôle de température. Voilà. Bypass, donc contrôle de température. Et là, je suis donc à 210 Fahrenheit. Donc, voilà, si je veux changer la puissance, ce sera ici. Il faudra que je le fasse directement. Voilà, vous voyez, si je veux mettre en contrôle de température au nickel à 50 watts, je le fais là. Voilà, une fois que c'est fait, voilà. Là, on est là. On peut changer donc les valeurs de température de notre contrôle. Donc ça va de 100 à 315 donc, degrés Celsius donc, et de 200 à 600 degrés Fahrenheit.
Donc vous allez pouvoir changer ça. Et au niveau des résistances, pour les 3 modes de contrôle température, on a une acceptation de 0,05 ohm à 1 ohm. Donc vous avez quand même pas mal de possibilités avec ce menu, sachant que l'écran est assez gros, très lisible, plutôt bien au niveau de l'éclairage, c'est plutôt pas mal, c'est pas agressif. Franchement, on est vraiment pas mal à ce niveau-là. La box n'a pas trop changé, même si elle reste toujours aussi efficace et toujours aussi agréable. On a vraiment une vape de qualité avec cette EVIC VTC Mini. On va passer tout de suite à l'atomiseur Tron et le regarder un peu plus en détail. Alors, cet atomiseur Tron est dans la lignée au niveau design, hein, on comprend mieux pourquoi il s'appelle Tron, on est un petit peu dans l'univers du film, hein, donc Tron, avec ce petit logo dans la lucarne. On est sur un atto tout à fait classique, donc qui fait 56 mm de longueur pour 22 mm de diamètre, et on va avoir un poids de 52 grammes, donc atomiseur classique. Il y a eu beaucoup de critiques sur l'Ego One Mega, beaucoup de gens qui se plaignaient, donc Joyetech a décidé de sortir ce fameux atomiseur pour le remplacer en quelque sorte, voire un peu... on attendait vraiment pas mal de choses, et on a dessus une contenance à peu près la même, hein, 4000 litres, donc on est sur la même chose, entièrement en acier inoxydable, avec un tank en Pyrex, et là on a des ouvertures en forme de V, donc qui rappellent un peu ce fameux logo de Tron. Voilà, donc ça vous permet déjà de mieux voir le liquide restant que sur l'Ego One Mega où il y avait juste des rainures, ce qui n'était pas forcément agréable. On a un drip tip amovible, voilà, chose assez classique. Donc à ce niveau-là, la finition est plutôt pas mal. On va avoir la possibilité donc de mettre le liquide par le bas, avec donc vous voyez là les gouttières sont assez grandes, donc vous allez pouvoir avoir de la place pour remplir, contrairement à l'Ego One Mega où c'était franchement pas évident. Les résistances sont les mêmes, hein, donc elles se placent de la même façon. Au niveau des résistances, vous avez des résistances en CL nickel à 0,2 ohm, en CL titane, donc CLTI à 0,4 ohm, et en CL, donc classique, à 1 ohm. Voilà. Et on va avoir ici, vous voyez, un airflow. Où est l'airflow? Ah, on se demande bien où est-ce qu'il peut être. Eh ben, il est en dessous, à l'intérieur. Voilà, il est placé là. Et un airflow qu'on n'a pas trop aimé. Voilà, tout simplement, on peut le dire. Voilà, on a refermé la taux. Là, l'airflow, vous voyez, il va venir se régler. Voilà, comme ceci. Là, il est fermé. Là, il est ouvert. Donc, franchement, Joyetech nous parle d'un airflow nouvelle génération qui fonctionne avec un double airflow en fait en réalité avec une bague rotative et qui est dissimulée sous la base du chloromiseur. Le problème c'est qu'on ne le voit pas, donc on ne sait jamais vraiment où on en est au niveau de l'ouverture et je le trouve personnellement pas efficace du tout. Donc après c'est très personnel, moi pour ma part je trouve que ça manque encore un peu de boulot. Il y a eu pas mal d'améliorations mais à ce niveau là on n'y est pas, je préfère quand même les airflows où on voit un peu ce qu'on fait, même si c'est au niveau design, c'est peut-être moins joli, et encore que ça dépendra. Souci particulier sur cet atomiseur, comme sur la plupart des atomiseurs utilisant des résistances Ego One, on a souvent des dry heat avec leur résistance. Dès qu'on a des liquides un petit peu forts en glycérine végétale, tout de suite, elles ont du mal à absorber. Et encore une fois, avec celui-ci, on n'a pas, voilà, on aura des soucis avec les liquides à fort taux de glycérine végétale, voire même des liquides en 50-50. Hein, c'est pas toujours au top, donc atomiseur à utiliser automatiquement en inhalation directe. Voilà, parce que sinon vous allez avoir des soucis. C'est vraiment des résistances, des résistances Ego One ou CL à utiliser en inhalation directe. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour. On va remettre donc notre setup en place. Donc ça nous donne quand même un joli petit setup. Hein. Pour ça, il n'y a pas grand chose à dire. Joli petit setup donc de chez Joyetech qui au final marche plutôt bien. On va tester ça. En tout cas, c'est plutôt joli. Il y a eu pas mal d'améliorations.
Même s'ils ont essayé de faire les améliorations pour l'atomiseur Tron, c'est pas encore au top, mais c'est déjà mieux que l'Igo One Mega. Donc on va revenir en plan large, et puis on va discuter un peu plus de ce matériel, faire le test, et puis donner des conclusions. A tout de suite. Et on se retrouve en plan large avec l'EVIC VTC Mini Tron. Donc vous avez pu voir en gros plan qu'on a du bien, du moins bien, des améliorations quand même de la part de Joyetech. En tout cas, on va tester ça. Là, je suis en contrôle température, résistance au nickel. Donc je me suis mis à 52 watts quand même pour vous montrer un peu ce que ça donne au niveau puissance. Et c'est parti pour le test de vape. J'ai ouvert complètement l'airflow, donc je vous ai montré l'airflow. Je suis pas très fan, mais bon, j'ai réussi à m'y faire. C'est parti. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Gros débit de vapeur, rendu de saveur correct. Bon, petit problème de souvent de dry heat avec ces résistances. Si on met des liquides forts en VG, je trouve qu'elles absorbent mal le liquide. Donc c'est un peu dommage, mais ça c'était existé déjà sur l'ancien modèle. Au niveau des points positifs de ce fameux kit, donc EVIC VTC, on a un bon rapport qualité-prix parce qu'on est à 79,90€ pour le kit complet. Une box qui est franchement de qualité, avec un ato en plus, des résistances, il y en a quand même 3 qui sont fournis. Donc c'est quand même pas mal, on est plutôt bien au niveau du tarif. On a un pack tout en un avec la box et l'atomiseur et également 3 résistances différentes. Ça peut vous permettre de voir un peu ce qui vous plaît au niveau de la vape, nickel, titane ou Cantal, tout simplement. On a un chipset amélioré avec la dernière mise à jour de chez Joyetech, donc le firmware 2.0. Et on va avoir donc la présence du contrôle de température et 5 modes différents, donc avec l'ajout du mode stainless steel, donc en contrôle de température, et toujours le mode bypass en plus du titane, du nickel et de la puissance variable. Au niveau des points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On va retrouver donc une box un petit peu lourde quand même. Hein. Avec la cuisse, ça pèse son poids. Donc, mais bon, honnêtement, c'est pas désagréable parce qu'on a vraiment une box vraiment bien finie. Donc, même le poids, on se dira que c'est pas très grave. Et on a un système d'airflow pas très fiable. Honnêtement, je suis pas fan du tout de ce système d'airflow sur cet atomiseur Tron. Voilà, après c'est quelque chose que voilà, on aime, on n'aime pas. Moi, celui-là, je l'aime pas. Je préfère avoir un système, vous voyez, dans ce genre-là, avec derrière, vous voyez, les petits points. On sait où on en est, quoi, tout simplement. Et on va avoir donc des résistances qui ne supportent pas très bien, comme je vous le disais, les liquides à fort taux de VG ou la vape de façon classique. C'est-à-dire que vous allez souvent devoir vaper en inhalation directe si vous ne voulez pas manger des espèces de dry désagréables. Voilà, c'est plutôt des atos pour l'inhalation directe, il faut dire clairement, je l'avais déjà dit, mais je le répète. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, la box, rien à dire, hein, elle a été encore améliorée par rapport à la première qui était déjà parfaite. Donc là, elle est encore mieux, mais elle est déjà au top de toute façon. Joyetech a compris que son atomiseur Ego One Mega avait suscité pas mal de critiques. Du coup, ils ont préféré le changer avec donc cet atomiseur Tron, qui a également des défauts, mais qui est quand même mieux puisqu'il ne fuit pas tout simplement. Il est quand même un peu plus fiable. Donc, en note, j'ai envie de mettre qu'on est sur un kit qui est plutôt bon. On n'est pas sur un kit parfait, mais on est sur un kit bon qui vaut le coup d'œil tout simplement. Si vous cherchez un kit et vous hésitez, vous pouvez prendre celui-là, vous ne serez pas déçu parce que ça fonctionne bien, tout simplement. Au niveau du tarif, je vous l'ai dit, c'est 79,90€ pour ce kit complet. Vous retrouverez chez notre partenaire evaps.fr. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!